La place de la France dans le monde ne se résume pas à sa puissance économique ou militaire. Elle s'exprime aussi dans sa capacité à fédérer, à coopérer, à défendre des principes universels et à faire rayonner sa culture. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est imposée comme un acteur majeur de la gouvernance mondiale, engagée dans la construction européenne, la solidarité internationale et la défense de la paix. Elle incarne une certaine idée de l'équilibre entre souveraineté nationale et responsabilité internationale. L'Union européenne constitue un projet de paix et de coopération unique dans l'histoire. La France en est l'un des membres fondateurs depuis la signature du traité de Rome en 1957 aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. L'objectif initial était de reconstruire l'Europe après les ravages de la guerre en unissant les économies, en particulier dans les secteurs de l'acier et du charbon. Ce projet s'est progressivement élargi pour devenir, avec le traité de Maastricht, 1992, une véritable union politique et économique. Aujourd'hui, l'UE compte 27 États membres, partageant un marché commun, des institutions démocratiques, et pour 19 d'entre eux, une monnaie unique, l'euro. En tant que citoyen français, on devient automatiquement citoyen de l'Union européenne. Cela confère des droits concrets. Voter et se présenter aux élections municipales et européennes dans un autre pays membre. Circuler librement. Résider, travailler ou étudier dans n'importe quel État de l'Union. Bénéficier d'une protection consulaire dans un pays tiers. La France joue un rôle clé dans les grandes orientations de l'UE. Elle participe aux décisions sur l'économie, l'environnement, la défense, la sécurité des frontières et la gestion des migrations. Elle est également en première ligne dans la réponse aux crises, comme celle du climat ou des pandémies. La francophonie désigne l'ensemble des pays et territoires dans lesquels la langue française est utilisée, en totalité ou en partie. Mais au-delà de la langue, elle est aussi un espace de valeurs communes, de coopération culturelle, éducative, politique et économique. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, fondée en 1970, regroupe 88 États et gouvernements répartis sur 5 continents. Son objectif est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, appuyer l'éducation et la formation, soutenir la démocratie, les droits humains et l'état de droit, développer la coopération économique solidaire. La France, en tant que pilier historique de cette organisation, finance de nombreux projets d'alphabétisation, de promotion de l'égalité femmes-hommes, de transition écologique et de soutien à la création artistique francophone. Elle encourage également la diffusion de la culture et des médias francophones, TV5 Monde, RFI, France 24. L'espace francophone est aussi un outil de diplomatie d'influence, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes. La France est un membre engagé de nombreuses organisations internationales, à travers lesquelles elle défend la paix, la sécurité mondiale, le respect du droit international et la solidarité entre les peuples. La France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Ce statut unique lui confère un droit de veto sur les résolutions internationales, une influence majeure dans les décisions de maintien de la paix, une responsabilité particulière dans la défense des droits de l'homme. Elle participe activement aux opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, Mali, Centrafrique, et soutient les objectifs de développement durable, ODD, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement ou de l'égalité des genres. La France est également un membre actif de l'OTAN, alliance militaire fondée en 1949 pour assurer la sécurité collective de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Elle y contribue avec ses forces armées, ses capacités stratégiques et son engagement pour la défense des libertés démocratiques. Même si la France maintient une indépendance stratégique, elle a quitté le commandement militaire intégré en 1966 et y est revenue en 2009, elle reste un allié de premier plan, prêt à intervenir en cas de menace contre un État membre. La France consacre chaque année près de 12 milliards d'euros à l'aide publique au développement, principalement à destination de pays d'Afrique subsaharienne. Cette coopération concerne l'accès à l'eau et à l'éducation, la lutte contre la pauvreté, la formation professionnelle, la transition énergétique, le soutien à la gouvernance démocratique. À travers l'Agence française de développement, AFD, elle agit en lien avec les ONG, les collectivités territoriales, les États partenaires et les organisations internationales. La politique internationale de la France repose sur une vision claire, servir la paix, promouvoir les droits fondamentaux, défendre le multilatéralisme et le dialogue entre les peuples. Par sa présence dans les grandes institutions internationales, son influence culturelle, son engagement dans l'Union européenne et la francophonie, elle continue de jouer un rôle central dans les affaires du monde, tout en affirmant sa fidélité à ses principes républicains. C'est cette vision, à la fois réaliste et humaniste, qui fait de la France un modèle diplomatique respecté et un pays profondément tourné vers l'universel. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!